S'il vous plaît, on va, si vous me permettez, commencer. Je vous explique, mais je pense que vous le savez, mais je vous réexplique comment la cérémonie va se dérouler. Je fais un très court discours. J'ai seulement 15 pages à vous lire. Ensuite, je décore l'impétrant, lequel fera une réponse, courte également, avant de commencer le cocktail et les réjouissances. Merci à tous. Messieurs les ministres, messieurs les députés, Excellences, révérends pères recteurs, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à la résidence des Pins pour rendre hommage à un grand serviteur de l'État et de la santé publique, un grand ami de la France et un grand militant d'un Liban pluriel et laïque, le docteur Walid Ammar. Docteur, professeur, cher Walid Ammar, je veux d'abord saluer, au nom de la France, votre engagement au service de la santé publique et d'un État impartial et au service de tous. En choisissant de devenir médecin, vous vous inscrivez dans une tradition altruiste, soigner les corps et bien souvent les esprits, un métier passionnant mais exigeant qui vous réclame de jour comme de nuit, qui vous prive parfois de temps pour vos proches, qui vous confronte sans cesse à la vie et à la mort, qui fait de vous un témoin des grandes joies comme des grandes peines. Revenant au Liban, après vos études supérieures en Belgique, puis en France, vous êtes tour à tour médecin, gestionnaire hospitalier, directeur d'une caisse de mutuelle et directeur de l'hôpital Ain Wazein, dans la région du Chouf. À moins de 40 ans, en 1993, vous êtes nommé directeur général du ministère de la Santé, poste que vous occupez depuis lors. Responsable de la gestion de ce ministère, sous l'égide des nombreux ministres qui s'y sont succédés et dont vous avez su à chaque fois gagner la confiance, vous avez mené à bien beaucoup de réformes majeures qui ont profondément transformé le système de santé publique du Liban et considérablement amélioré l'état de santé de ses habitants. La liste de vos réalisations est longue, j'en citerai quelques-unes. Vous avez créé le réseau de soins de santé primaire au Liban en partenariat avec la société civile. Vous avez œuvré pour l'adoption d'une loi sur l'autonomie des hôpitaux publics qui a permis d'améliorer considérablement leurs performances. Vous avez lancé un programme national de formation professionnelle pour répondre à la pénurie chronique de personnel hospitalier au Liban. Vous avez fait adopter une règle d'obligation d'assistance à personne en danger, interdisant aux hôpitaux de refuser les patients démunis et prévoyant une prise en charge des dépenses induites par l'État. Vous avez instauré un système d'accréditation des hôpitaux afin d'améliorer la qualité du service rendu aux patients. Vous avez engagé un travail avec l'ensemble des acteurs du système de santé afin de renforcer les standards de sécurité à tous les niveaux en matière de médicaments, de transfusion, de prévention des maladies nosocomiales. Grâce à ces réformes, le Liban dispose aujourd'hui du système de santé le plus performant dans la région. Le taux de mortalité infantile et maternelle a été drastiquement abaissé et l'espérance de vie à la naissance au Liban est équivalente à celle d'un pays comme la France. Tout cela, nous le devons à votre engagement en faveur d'un service public de santé de qualité et accessible à tous, et pas seulement à une élite économique. Nous le devons à votre croyance en faveur d'une haute fonction publique neutre qui apporte la meilleure expertise aux gouvernements successifs. Nous le devons à votre ténacité, à votre légendaire force tranquille. Nous le devons à votre force de conviction et d'entraînement auprès de l'ensemble des acteurs du système de santé. Nul n'ignore ici l'ampleur de votre engagement personnel en faveur de votre travail, notamment vos proches, qui ont su comprendre et accepter l'intensité de votre engagement. On m'a même raconté que le jour de votre mariage,
vous vous seriez rendu à une réunion ministérielle afin de faire avancer votre projet. Est-ce que c'est vrai, madame? J'espère que vous lui avez fait payer après. Hein. Bien sûr, beaucoup reste à faire. Et vos défis présents ne sont pas plus faciles à relever que ceux du passé. Concrétiser l'impératif démocratique d'un système de santé accessible à tous, alors que seule une minorité de Libanais dispose d'une couverture médicale. Augmenter les capacités des services de soins primitifs pour accueillir les réfugiés syriens et prévenir, comme vous l'avez remarquablement réussi à le faire jusqu'à présent, toute implosion épidémique. Renforcer les programmes de prévention ou encore développer le don du sang, le don d'organes, encore insuffisant. Dans tous ces combats, nous savons pouvoir compter sur vous, le Liban de demain, garantissant un service public de qualité à l'ensemble de ses citoyens, quelle que soit leur origine et leurs conditions sociales, a besoin de grands serviteurs de l'État tels que vous. Cher Walid Ammar, ce soir, je veux également rendre hommage au grand ami de la France que vous êtes. Vous êtes francophone, comme beaucoup d'étudiants libanais en médecine. Vous avez étudié en France, à Bordeaux. En revenant au Liban, vous avez cherché à renforcer encore la coopération historique entre nos deux pays dans le domaine de la santé. Je pense bien sûr à l'Hôtel-Dieu de France et aux très nombreux médecins libanais qui partent chaque année se former en France. Vous avez jumelé l'hôpital Ain Wazein avec le centre hospitalo-universitaire de Versailles. Vous avez initié un partenariat entre l'université libanaise et l'université Victor Ségalen Bordeaux II. Vous avez fait le choix de la France pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos programmes, que ce soit en matière d'accréditation des hôpitaux, de la sécurité transfusionnelle, du contrôle de la qualité des médicaments. Vous avez ainsi initié, il y a quelques années, une coopération avec les grandes institutions publiques de santé en France, l'Établissement français du sang, la Haute Autorité de santé ou encore l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et ce, avec le plein succès de cette ambassade et en partenariat avec l'École supérieure des affaires de Beyrouth. Sous votre impulsion, la coopération franco-libanaise en matière de santé a encore franchi une nouvelle étape en mars dernier par la signature d'une convention entre nos deux ministères en présence de la ministre de la Santé française. Cette convention va permettre d'aller encore plus loin dans notre collaboration avec de premières actions qui devraient être décidées cet automne par le comité de pilotage que vous êtes en train de constituer avec nous. La relation si forte et si intime qui existe entre la France et le Liban est le fruit de l'histoire, certes. Pourtant, elle ne serait pas ce qu'elle est sans les engagements individuels de tous ces Libanais qui, comme vous, aiment la France et veulent travailler avec elle, et de tous ces Français qui tombent amoureux du Liban et veulent tisser des liens avec lui. Cher Wali Ahmad, la France sait ce qu'elle vous doit. Chers amis, un grand serviteur de l'État et de la santé publique, un grand ami de la France, mais plus encore, nous honorons aussi ce soir un grand militant d'un Liban pluriel et laïque. Tout au long de votre carrière, vous avez refusé toute affiliation, toute inféodisation, cultivant une exigence de neutralité pour vous consubstantielle à la notion de service public. Dans votre vie de citoyen, vous n'avez cessé de militer pour un Liban laïque, de dénoncer le repli confessionnel et de vous engager pour un meilleur respect des droits de l'homme. Ces valeurs de laïcité, de liberté, d'impartialité que vous portez si haut, ce sont celles de la France. Et en vous distinguant, la République française a choisi d'honorer un militant en faveur de valeurs qui nous sont communes et qui sont universelles, mais qui ne pourront continuer à prévaloir et se diffuser que si les femmes et les hommes tels que vous continuent à y croire et continuent à se battre pour elles. Maintenant, je vais passer à la décoration. Pour tous vos mérites, cher Walid Ammar, au nom du président de la République, je vous présente chevalier dans l'ordre national de la République.
Monsieur Bruno Fouché, ambassadeur de France au Liban, Excellences, chers amis, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, pour votre accueil à cette cérémonie et pour votre soutien au Liban et au ministère de la Santé en particulier. Je voudrais aussi exprimer ma profonde reconnaissance à la France et à Monsieur le Président de la République française pour m'avoir accordé cette distinction. Le ministère de la Santé publique, comme vous l'avez bien signalé, entretient des relations étroites avec des partenaires français dans le cadre de la convention signée entre les deux ministères concernés en France et au Liban. C'est ainsi que nous continuons à développer le programme d'accréditation des hôpitaux avec la Haute Autorité de Santé, où nous sommes à la 4e version du référentiel national. Nous avançons aussi en matière de sécurité sanguine avec l'établissement français de sang, et les bonnes pratiques de la transfusion sanguine sont actuellement en cours d'application. D'autre part, nos projets avec l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ont eu des résultats spectaculaires quant à l'amélioration de la qualité des médicaments génériques et l'établissement d'un système de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment des implants. Le fil directeur qui relie tous ces projets est la qualité des biens et services de santé. C'est donc une relation qui vise le citoyen et cible sa santé et son bien-être. Je voudrais saluer tous nos partenaires français et remercier tout particulièrement Dr Agnès Buzyn, actuellement ministre de la Santé, et M. Dominique Meigne de la HAS, M. François Toujas et Dr Alain Boplet de l'EFS, ainsi que le Dr Dominique Martin et Dr Jean-Claude Guillain de l'ANSM. Sans oublier bien sûr notre cher ami Stéphane Attali, pour sa vision et son enthousiasme pour les projets de coopération avec le Liban et la promotion du savoir-faire français à l'échelle internationale, et Mme Perrine Malo-Hakim pour son professionnalisme et sa persévérance. L'apport logistique de l'ESA a été crucial pour la réussite de nos projets, ainsi que le soutien très précieux de l'ambassade de France et des ambassadeurs successifs depuis la première signature de la Convention. Nous ne devons pas perdre de vue que les relations dans le domaine de la santé s'inscrivent dans le cadre de liens historiques entre le Liban et la France. Nous faisons partie de la francophonie, qui est une plateforme de pluralité et de diversité, où des femmes et des hommes de cultures différentes défendent les mêmes valeurs de dialogue en civilisation et de respect des droits de l'homme. En effet, gérer la diversité culturelle, religieuse et confessionnelle représente le défi mondial le plus important de ce siècle et est particulièrement crucial pour notre pays. Dans cette région du monde où se trouve le Liban, région meurtrie par des guerres interminables, la paix est une aspiration noble et légitime. Mais c'est la liberté de conscience qui reste l'enjeu déterminant. André Comte-Sponville dit « La liberté de l'esprit est le seul bien, peut-être, qui soit plus précieux que la paix, c'est que la paix sans elle n'est que servitude. » Malgré la montée de l'intégrisme religieux et le sectarisme dans le monde arabe et musulman, le Liban reste un pays où le confessionnalisme, bien qu'il soit largement pratiqué, est perçu comme une honte, alors que la laïcité est considérée comme une valeur morale et sociale. La coopération entre le Liban et la France dans le domaine de la santé n'a pas été conçue pour se limiter au côté technique. Si elle aboutit à une meilleure gestion des ressources, à une meilleure qualité des produits et services de santé, dans un système transparent, équitable et sans discrimination, c'est qu'elle véhicule les valeurs de bonne gouvernance et de respect de la diversité et des droits du citoyen. La convention entre les deux ministères stipule que les deux parties sont déterminées à garantir à tous un accès à des soins de qualité pour promouvoir un modèle de société juste, équitable et inclusive, favorisant le bien-être des citoyens ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette coopération
nous a ainsi aidé à moderniser l'administration publique et à instaurer un système de mérite pour contourner le confessionnalisme et résister au favoritisme. Permettez-moi de saluer tous les ministres avec qui j'ai eu le privilège de travailler et de remercier tout particulièrement mes collègues au ministère qui ont travaillé avec dévouement, un esprit d'équipe et professionnalisme qui sont derrière la réussite de ces projets. Monsieur l'ambassadeur, cette nomination au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite est un grand honneur pour moi et ma famille. C'est un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité, celle de continuer à renforcer les liens entre la France et le Liban, et surtout de promouvoir les valeurs que nous partageons, celles de la liberté, la tolérance et la justice sociale. Ces valeurs se traduisent, entre autres, par la modernisation et la sécularisation du secteur public pour être au service de tous les citoyens et les traiter à pied d'égalité dans le cadre d'un État de droit. Finalement, je voudrais dédier cette décoration à ma famille, qui remplit ma vie d'amour et de bonheur. Mes enfants, Joumana, Zena et Tarek, et mon épouse May, qui m'a inspiré et soutenu. Tout au long de mon parcours professionnel et social. Merci.